Salut les abonnés Patreon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons bien sûr reparler de la PRS. Hier, je vous ai fait une grosse vidéo d'introduction euh, sur voilà, les principes de base de la PRS, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à nous grâce à ce mode. Alors, on n'a pas non plus tout vu, mais voilà, j'essaie d'aborder des choses qui ne sont pas forcément abordées habituellement, comme le fait de pouvoir créer des petits trackers GPS via radio. Voilà, donc aujourd'hui, on va tester en conditions réelles le mode APRS sur la bande VHF qui, d'après moi, est vraiment la bande de fréquence la plus performante pour du matériel portable et aussi pour des petites stations fixes pas très compliquées à mettre en œuvre et qui peuvent permettre d'avoir une portée jusqu'à au moins 200 km. Après, bien sûr, tout va dépendre de votre environnement, du matériel que vous utilisez, mais voilà. Disons qu'en général, on a en VHF au moins une portée de 50-100 km sans trop de problèmes avec une petite antenne fixe à la maison. Donc aujourd'hui, on va tester en conditions réelles, voir quelle station on va pouvoir capter avec une radio et une antenne. Donc là, on va vraiment fonctionner en mode offline, c'est-à-dire sans le réseau Internet, sans rien du tout. On fera ensuite une comparaison avec la carte que je vous avais montrée, la aprs.fi, puisque là on va faire que des tests sur la bande radioamateur. Donc c'est pour ça que d'après moi, le fait de faire de l'écoute sur les bandes radioamateurs peuvent vraiment nous permettre d'expérimenter facilement différents modes, parce qu'en fait il y a plein de gens qui transmettent avec plein de modes de communication différents. Et donc voilà, ça nous permet très facilement de pouvoir tester, s'améliorer au niveau de différents modes. Ça peut être également le DMR. Là, vous m'avez un petit peu parlé du FT8 sur le Patreon. Bref, voilà, en fait, les radioamateurs ont tendance à expérimenter vraiment tous les modes qui peuvent exister, tout type de matériel, que ce soit même le Tetra, le NXDN, bref, il y a vraiment de tout en fait, vraiment tout. Chacun y trouve plus ou moins son compte. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment rester focalisé sur la PRS. Donc, avec quoi je vais fonctionner? Je vais fonctionner avec un Kenwood THD75. Alors, ce que je vais faire avec mon Kenwood, vous pouvez également le faire avec toute radio étant compatible APRS. Alors, celles qui sont les moins chères du marché, moi je dirais le Yaesu VX8. Vous avez l'Aniton 878, mais je crois que on ne peut pas faire de décodage. À revérifier, j'ai pas mis le nez dans les derniers firmware, mais apparemment, je crois qu'on peut peut-être faire du décodage sur les dernières versions, mais sinon, c'est pas le cas. Et sinon, si vraiment vous voulez vous équiper à moindre frais, on va dire, vous prenez un petit Quansheng UVK5 ou un Baofeng UV5R ou ce que vous voulez en prise Kenwood et vous achetez un petit câble comme ça là. Ces petits câbles que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Donc avec d'un côté une prise Kenwood et de l'autre côté une prise jack 3.5 avec 4 broches qui permet d'avoir l'entrée et la sortie audio sur un smartphone. Donc il vous suffira d'avoir après l'application APRS Droid. Je vous montrerai comment s'en servir sans avoir de licence radioamateur et sans payer l'application puisqu'elle est payante sur les Play Store. Sinon, vous avez l'autre solution avec ce type de câble, avec une petite carte son USB. Donc c'est du 3D Sound, je crois, c'est une marque générique. Après, il vous suffira d'avoir un câble audio qui récupère le son de la radio et qui la renvoie dans le micro. Voilà, vous pouvez faire pareil avec un ordinateur, mais voilà. Donc, moi, je pense que vraiment le smartphone, c'est ce qui reste le plus facile à mettre en œuvre et le moins cher. Et le plus pratique parce que c'est portable. Alors, au niveau de mon installation, donc là, c'est ma radio qui permet de faire de la PRS. Et au niveau de l'antenne, donc c'est une Diamond X50N, je crois. Ouais, je crois que c'est la version N qui est vraiment parfaitement accordée pour le 446, mais qui permet également de fonctionner en VHF. Donc c'est une antenne qui fait à peu près 1,20 m de haut,
qui a quand même un gain relativement intéressant. C'est vraiment une antenne bon marché puisqu'elle coûte à peu près 60-70 euros, donc c'est pas très cher pour une antenne fixe. Et donc là, elle est perchée à peu près à 10 mètres de haut. Donc on va recalculer. Donc là, il y a 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Ouais, on est à 10 mètres de haut. Et le câble, on voit que c'est du câble, c'est le câble noir, c'est du câble à faible perte. Ensuite, mon câble arrive ici. Tac, il rentre dans mon duplexeur, donc c'est avec le petit scotch jaune là. Donc le duplexeur qui est fixé ici, hein, je suis en train de refaire tout le chac. Donc là on a le câble, donc là on a l'affiche pour la VHF et l'affiche pour l'UHF. Donc en fait ça me permet sur une seule antenne de pouvoir fonctionner à la fois avec une radio en VHF et UHF en simultané. Hop, donc on est de retour. On est de retour devant le Kenwood. Alors, juste avant, là, j'ai pété mon support de caméra. Donc là, j'utilise une pince que j'ai bidouillée. Donc pareil, hein, vous voyez, c'est des petites dépenses à la con, mais qui, sur le long terme, me coûtent de l'argent. Donc pareil, voilà, si vous voulez, vous me soutenez déjà, mais voilà, sachez que ça permet, par exemple, d'acheter ce type ce type de matériel pour avoir une qualité vidéo quand même relativement bonne. Donc, là, on se retrouve sur la fréquence APRS radio amateur, hein, qui est vraiment une fréquence, on va dire, européenne, hein, c'est 144-800, donc bande VHF. J'ai dû activer le GPS, puisque là, en fait, dans le menu, enfin dans l'appareil, j'ai fait en sorte qu'il ne prenne pas ma position réelle au niveau du GPS, mais que ce soit des coordonnées que j'ai rentrées à l'avance. Donc je suis quand même obligé d'activer le mode GPS, mais ça ne sera pas mes coordonnées exactes qui seront prises en compte. Et donc ça va nous permettre en fait de connaître la distance et la direction qui nous sépare des stations qu'on va capter tout simplement. Donc une fois qu'on est sur la fréquence APRS, on peut voir qu'on reçoit des trames APRS. Donc ça c'est le trafic normal, hein, c'est chaque balise va transmettre l'une après l'autre son message. Alors ça, c'est quelque chose d'assez bête, hein, mais il faut vraiment y penser. Si vous voulez faire fonctionner plein d'appareils en même temps en APRS, pensez à ce que ça ne transmette pas en même temps. Voilà. Essayez de vraiment garder quelques secondes de décalage, voire même quelques dizaines de secondes, voire même quelques minutes entre chaque appareil qui va transmettre. Parce que si vous les allumez tous en même temps et qu'ils se mettent à tous transmettre en même temps sur la même fréquence, eh bien aucun appareil ne pourra se recevoir, puisqu'en fait ils seront tous en train de transmettre en même temps. Donc vous voyez que là, c'est chaque balise transmet bien en décalé l'une de l'autre, ce qui permet à toutes les balises de pouvoir transmettre correctement et de pouvoir tous s'entendre eh bien, sur la même fréquence. Donc c'est quelque chose de tout simple, mais il faut y penser. Donc on va activer le mode GPS, le mode APRS, pardon. On va faire fonction APRS. Ici, on voit qu'on a bien le logo APRS 1.2. Alors juste, mince, je vais le redésactiver. Pour vous dire que j'ai effacé vraiment toutes les stations que j'avais pu décoder pour qu'on puisse repartir de zéro et qu'on puisse se faire une idée sur, par exemple, 10-15 minutes, combien de stations APRS on peut capter dans notre zone. À savoir que là, on va vraiment fonctionner en mode offline, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de question d'Internet, de gateway, etc. Alors, il y aura forcément des gateways qui fonctionneront sur les ondes, enfin sur la fréquence, mais moi, au niveau de mon fonctionnement, ça sera vraiment du offline. C'est-à-dire que là, je vais uniquement pouvoir recevoir, voire hypothétiquement communiquer avec les stations que je reçois directement par ma radio et mon antenne. Voilà, il n'y aura pas de question de réseau Internet ou autre. Là, c'est vraiment du direct. Donc on peut imaginer exactement le même type de fonctionnement avec plein d'appareils qui ne sont pas connectés à Internet et qui fonctionnent uniquement en simplex via les fréquences radio. Donc on va activer le mode APRS, donc on fait fonction APRS, on voit qu'on a le APRS 1.2, ça veut dire qu'on est en 1200 bauds par seconde, c'est tout simplement la rapidité des trames. Donc là on peut voir que déjà l'appareil nous affiche quelque chose, parce que je l'ai paramétré pour qu'il m'affiche pendant 10 secondes ce qu'il arrive à décoder. Donc là on a le logo, ça a disparu, on avait le logo d'un relais, donc on a capté la balise d'un relais, et on avait sa fréquence de fonctionnement. Donc là on voit qu'on reçoit F4 GCF.
Donc ça, c'est une station. On voit que c'est son 3e appareil. On voit qu'il fonctionne sur DigiAPRS32, donc c'est les logiciels sur ordinateur. On voit qu'on capte F8 DSM qui est à 148 kg. Ah non, c'est pas lui. Alors, parce qu'on reçoit plein de communications en même temps. On va remonter un petit peu le son. Là, on capte un relais. Dès que vous voyez un F1Z quelque chose, donc dès qu'il y a un Z, ça veut dire que c'est un relais. Donc là, vous voyez qu'on reçoit beaucoup de stations. En peut-être 1 minute, on a déjà reçu peut-être 6 ou 7 stations. Vous voyez que ça ne s'arrête pas. Là, c'est un gateway, un node. On voit qu'il a 180 km plein nord, donc c'est-à-dire qu'il est vers là-bas. C'est quand même pas mal. Je sais même pas comment j'arrive à faire 180 km plein nord parce que j'ai l'arrière-pays là avec le Salagou, etc. qui bloque. Vous voyez que là, il y en a plusieurs qui passent en même temps dans le grésillement. Et on n'a pas réussi à les décoder. Lorsque ça fait un bip et que ça n'affiche rien, c'est que je l'ai déjà décodé, qu'il est déjà dans ma mémoire. Vous voyez que là, on a capté maintenant une station de télémétrie, donc F1ZXR, donc ça c'est un relais. On a une station météo, donc on a les précipitations, il n'y a pas de pluie, 12 degrés, donc ça doit être en altitude, vent 180 degrés. On va commencer à regarder un petit peu la liste de tout ce qu'on a décodé. On va essayer de décortiquer tout ça parce que là, ça a défilé. On n'a pas eu le temps de les regarder. On va commencer par la dernière station. Et puis, de toute façon, entre-temps, voilà, la radio va continuer. Vous voyez que ça continue de grimper au niveau du nombre de stations qu'on arrive à décoder. Donc on va le laisser travailler, puis en même temps on va regarder ce qu'on arrive à décoder. Donc là on voit qu'à 148 km, bon à peu près, ça fait à peu près 150 parce que j'ai pas mis ma position exacte, donc à peu près à 148 km plein nord, on capte, donc ça c'est le logo d'un relais, on voit que c'est bien le relais F1ZXR qui fonctionne en réception 430-475 et transmission 439-875. Alors moi j'ai toujours un doute par rapport à ce type d'information. Est-ce que c'est la réception du relais ou est-ce que c'est la fréquence sur laquelle nous devons se mettre en réception? Je pense que c'est la deuxième solution. Donc on doit, nous, si on veut fonctionner sur ce relais-là qui est à 150 km, donc c'est un relais UHF, on va devoir paramétrer l'écoute sur 430-475 et la transmission à peu près 9 mégas 400, 9 mégas 600 plus haut. Voilà, tout simplement. Et le déclenchement se fait par 1750. Donc c'est la tonalité, le ti que vous connaissez sûrement tous. Voilà. Donc si on va dans les autres informations, puisqu'on a 4 menus différents qui nous permettent d'afficher 4 menus pour les informations. Donc là, on peut voir les coordonnées GPS exactes du relais. On a également son QTH locator, donc c'est un autre moyen de se localiser. On le reverra ensemble si vous voulez. C'est vraiment un système de GPS, voilà, où il y a un quadrillage de la map monde, on va dire. Et il y a des carrés dans des carrés dans des carrés. Donc JN, c'est le carré, donc c'est ici, un JN, c'est dans le sud. 0,2, c'est le deuxième carré du carré JN, et TW, c'est le carré TW. Voilà. On regardera ça ensemble. Donc là, on voit qu'on a la direction. On est à moins 106 degrés, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. En tout cas, on voit que c'est une station qui se situe plein nord par rapport à notre position. Donc on sait que si on doit viser et taper par exemple dans le relais avec une Yagi, on va viser plein nord. Ou en tout cas, si on est avec une omnidirectionnelle, une verticale, il va falloir un dégagement plein nord. On va monter maintenant, on va afficher la deuxième station qu'on a décodée. On va retourner sur le menu numéro 1 pour avoir l'information de base. Donc là, on voit que c'est un node, donc c'est-à-dire une station APRS qui va donc recevoir toutes les trames qui passent sur la fréquence pour les renvoyer sur le réseau APRS Internet. Le node va également diffuser son identifiant et sa position. Donc on voit que pareil, il est... Ah non, je vous ai dit des bêtises.
il n'était pas plein nord, la flèche nous montrait plein ouest. C'est pour ça ça me semblait bizarre. Autant pour moi, c'est parce que ça le met en rouge et ça m'a porté, ça m'a mis en défaut. Donc c'est plein ouest, donc c'est-à-dire vers l'Espagne. Voilà, donc là on le reçoit à travers la mer, ça me semblait bizarre. Là on voit qu'on est, c'est quand même relativement précis, hein, la petite boussole. On voit qu'on est à peu près plus ouest que nord-ouest, mais on est un peu en mode nord-ouest, donc c'est-à-dire à peu près vers là-bas, donc ça va être plus direction Narbonne, voilà, par rapport à ma position. Si on va plus loin dans les autres menus, on peut voir, bah voilà, là on a des informations un peu plus claires sur sa position. Donc ça permet, bah, si on a une boussole, de pouvoir tout simplement, quelle est sa boussole réelle, on va le faire si vous voulez. Et moi qui cherche comme un pignouf ma boussole alors qu'elle est juste là. Voilà. Donc boussole Décathlon, hein, pas cher. Donc là on va se caler. Vous allez voir en même temps comment on travaille, comment on peut travailler avec tout ça. Donc là on va se caler plein nord. Tac. Bon, ce qui m'étonne c'est que, ouais voilà, j'allais dire que c'est pas correct. Je pense que c'est peut-être la table. Et ouais, vu qu'elle est magnétisée, parce que des fois je mets des aimants dessus. Vous voyez que ça c'est un truc tout bête, mais faut faire gaffe. C'est pour ça ça me disait plein nord. Bah non, c'était plein est. Donc là on va caler notre boussole plein nord et on va caler notre radio pareil. Voilà, donc c'est à peu près comme ça. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Hein, c'est un peu compliqué lorsqu'on est avec un câble d'antenne. Hop. Donc on va on va recaler notre boussole plein nord. Donc le nord il est ici. Donc la radio. Ah non, c'est la radio qui perturbe, regardez. Vous voyez, ça la dévarie si on tourne. Ah, c'est bizarre ça. Regardez. Et j'avais jamais fait attention. Alors faites attention à ça, c'est tout con, mais vous voyez que ça peut perturber. Donc on va caler notre radio plein nord, hein, à peu près dans le même axe. Donc c'est plus comme ça. Donc on voit qu'en fait, donc le node se trouve dans cette direction. Voilà, donc on a juste à viser correctement avec notre antenne et puis on va pouvoir taper dedans. Allez, continuons. Donc là, on va regarder vite fait dans le menu numéro 4, mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus d'informations. Pareil, voilà, on a les coordonnées. On a toujours l'icône, hein, la petite étoile que je vous avais montré hier sur le aprs.fi. On a pareil le locator, JN03. Vous voyez qu'à chaque fois, JN, c'est vraiment ici, 03GP. Donc là, on peut facilement le localiser. On va retourner sur le menu numéro 1. On va aller, vous voyez, là, on est à la 20e station, hein, au moins. Je sais pas combien, je pense qu'on est à au moins 25 stations décodées. Donc là, on voit qu'on capte une station qui est à 41 km. Off-duty, ça veut dire que je suis en extérieur en fait. Hein, voilà. On voit qu'il est en voiture, qu'il est en 7 watts omnidirectionnel. Donc je pense qu'il a son petit, peut-être un ICOM ou un Yaesu en mobile d'activer. Et donc ça transmet sa position. Alors est-ce qu'on a plus d'informations? J'ai pas l'impression. F8 DSM, moi ça me dit rien. Donc voilà, pareil, vous voyez, on a l'altitude, on voit sa vitesse à laquelle il roule, puisqu'en fait, son appareil va faire une estimation. Si à chaque mesure, si toutes les 5 ou 10 secondes, lorsqu'il y a le relevé de la localisation GPS, eh bien, la personne a avancé de tant de mètres, eh bien, l'appareil fait une estimation de la vitesse. Donc là, j'ai l'impression qu'il est à pied. 7 km/h, ce n'est pas une vitesse de voiture, ou alors il est à l'arrêt et peut-être qu'il y a un défaut, peut-être que son système GPS pense qu'il est en mouvement, je ne sais pas. Voilà, pareil, on peut voir sa direction. Alors là, c'est marrant, ça met mon indicatif, mais c'est pas un indicatif radio amateur. Donc je l'ai réglé, attention à ça, hein, réglez bien si vous êtes sur les bandes amateurs, la transmission manuelle de votre balise, parce que sinon votre radio va transmettre votre indicatif, et si c'est pas un indicatif radio amateur, attention, ça peut faire mal. Voilà, surtout si vous transmettez vos coordonnées GPS, c'est encore pire. Voilà, donc là, pareil, on a son locator, ses coordonnées, mais je pense que c'est une station qui est à pied. Par contre, il n'a pas mis sa fréquence de veille. Il aurait pu mettre je suis en écoute sur 145 500 ou je sais pas moi la fréquence qu'il a envie. Donc voilà, on va remonter, on va regarder les autres relais. Donc là, on voit qu'il y a un autre, alors ZXR, je crois, ZXR, ouais, 430, 470, 430, 450. Ah, donc en fait, il y a un relais
F1 ZXR qui fonctionne sur 2 fréquences différentes. Alors, il fonctionne sur 430-450 et 430-475. En fait, c'est 2 fréquences côte à côte. Donc, il y a 25 kg de différence, mais c'est le même relais. Enfin, c'est 2 relais côte à côte euh, qui fonctionnent sur la même bande. Donc, c'est étonnant. Bon, ok. On va continuer, on va monter au niveau des stations qu'on capte. Donc celle-là, elle est à 180 km, plein est, donc c'est direction Marseille, voilà, Nice, etc. 10 JAPRS, ADREF, je ne sais pas ce que c'est l'ADREF, la soupe, 6.2. Ok, bon, je ne connais pas la soupe. Puissance 4 watts, voilà, vous voyez. Là, on capte une station à 180 km qui transmet avec 4 watts, c'est-à-dire la puissance d'un petit appareil comme ça. Gain 3 dB, je pense qu'il a la même antenne que moi, une petite diamande, et altitude 3 mètres. Altitude 3 mètres. Et c'est un, attendez, c'est un node. Putain, ça marche bien. Vous voyez, là, avec une antenne à 3 mètres de haut, j'arrive à capter à 180 km. Et 4 watts. C'est impressionnant. Alors, on va continuer à regarder ce qu'on peut capter. Il y a encore un autre node. Bon, on va les passer les nodes parce que c'est pas intéressant. Mais voilà, on a au moins 3 ou 4 nodes à proximité. Énergie solaire 73 de Arthur, N23CR. Donc ça, F8WAZ, pareil, je ne vois pas qui c'est. Donc nord, donc là on le capte quasiment plein est, donc c'est pareil, ça va être un peu au-dessus de Montpellier, à 80 km, ouais, je pense qu'il est à Montpellier, à peu près. Hein. Voilà, on voit que c'est son QR, c'est chez lui, il y a la petite maison. C'était ça, ouais, compresse, je ne sais pas pourquoi il a mis ça. Donc là, on voit qu'on capte F4JBQ, qui est à pied, qui a quasiment 300 km. Donc là, on dirait de la télémétrie, QRO. Alors c'est peut-être sa fréquence A. A00 11 35 73, je ne vois pas, c'est peut-être 11 mégas, 357 décimal 3, je sais pas, c'est bizarre. QRO, donc QRO ça veut dire que ça passe bien. Alors peut-être qu'il répond à quelqu'un, c'est peut-être une réponse à un message qu'il a reçu en APRS. On voit qu'il fait qu'il est alors F4JBQ, ouais c'est bien lui. Donc là il est en mobile. Alors il n'a pas changé l'icône, mais il a précisé qu'il était en mobile. Lorsqu'il y a un /M, ça veut dire mobile, c'est-à-dire qu'on est en voiture. Il fait partie de l'Adrasec 38 et il a mis son mail, f4jbq@. Alors, est-ce qu'on peut avoir le reste? On ne peut pas avoir le reste du message. Le souci, c'est qu'on est quand même limité au niveau du nombre de caractères, mais je pense que c'est @gmail.com ou @orange.fr. Souvent, les radioamateurs, ils ont du orange.fr. Donc là, pareil, on voit la direction. Hein, donc il est nord-est, donc ça va être plus dans 280 km. Moi, je dirais que ça va être dans le Gard. Ouais, ça doit être dans le Gard, au-dessus de Nîmes. Enfin, bien au-dessus de Nîmes, plutôt peut-être. Comment ça s'appelle déjà? Je vais afficher la carte, je vais tricher un petit peu. Tac. Alors. Là, moi, je vois Alès. Ouais, je pense que ça doit être dans le coin d'Alès. On regardera après sur la carte si on peut choper en même temps sur aprs.fi. Là, l'idée, c'est vraiment de l'avoir en offline, hein, de voir si on peut fonctionner en offline et jusqu'à où on peut capter. Donc là, on voit qu'on capte à quasiment 300 km une station mobile, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Pareil, localisation, on a le locator. WX. Ça, c'est ce que je vous disais hier, c'est les stations météo. Donc, il y a l'Adrasec 09 qui transmet. Donc, l'Adrasec 09, c'est côté Espagne, 150 km. Et donc, c'est l'association des radioamateurs au service de la sécurité civile. Donc, on voit les données météo. Donc, ça permet d'avoir la météo dans les Pyrénées, enfin à peu près dans la zone des Pyrénées. Je n'ai pas regardé exactement où est-ce qu'il était. On voit les précipitations, pareil, température, humidité, pression atmosphérique en hectopascal, la vitesse du vent et voilà la direction. C'est bizarre, ils me mettent tout le temps 180, donc je sais pas pourquoi c'est tout le temps 180. Peut-être qu'on a toujours le même vent vu qu'on est dans le sud, je sais pas. Voilà, lui on voit c'est tiré 13, donc je pense qu'il a 13 appareils
qui fonctionne en APRS. Mais je crois qu'il y a un code, hein. Je crois que le -11 ou -13, ça correspond à un truc bien précis en APRS, mais je me souviens plus ce que c'est exactement. C'est peut-être pour les stations météo, justement. Voilà, pareil, on voit qu'on est un peu en dessous de l'ouest. Donc là, on tape directement à travers la mer, hein. Là, je sais que ça tape par rapport à ma position. C'est à travers la Méditerranée. Donc la VHF, hein, à travers l'eau, ça passe direct. Ok, donc là, station météo. Pareil, un gateway, enfin un node, on va le passer. Pareil, un autre node. Alors là, ce qui est bien, c'est que c'est un node, mais c'est marqué relais. Alors des fois, ils font un peu n'importe quoi, ils font pas forcément gaffe à l'icône. On voit que c'est un relais AdraSec, JN02WS. Ok, mais il le remet. Là, je l'ai encore, le locator. Donc on voit que c'est un relais, déjà parce qu'il y a le Z, F5Z, dès qu'il y a le Z, c'est le relais. Enfin, tous les relais sont obligés d'avoir le Z. Puissance 9 watts, 200 mètres d'altitude. Je crois savoir où se situe cette station. On va repartir sur le... Hop, je décroche la caméra, quelques instants. Tac. On va repartir sur la carte et je crois que je l'avais déjà vue. Je crois qu'elle est vers là, là. Elle doit être vers là, cette station. Je crois qu'il y a un relais vers Perpignan. Donc là, on voit que c'est... Ah bah voilà. Ça, cette station, c'est EW. C'est bizarre, EW. Parce que 1009 et non, là ils sont à 1015 hectopascal, donc c'est pas cette station météo. Ok, bon, c'est pas grave, mais donc on était sur, alors c'est F5ZQB. ZQB, est-ce qu'on peut le voir? Là, j'ai l'impression que c'est ZJM, on dirait. Mais le problème, c'est qu'ils les collent ensemble. On peut pas les voir. Oh, bordel. ZTE. Voilà, c'est pas lui. Mais j'avais déjà vu un relais qui était vers là. Alors, je crois que c'était sur la carte des relais radioamateurs. C'était quoi? On avait dit quoi? ZQB. Ah, c'est ZBR là. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. Parce que là, je suis à peu près dans cette zone. Donc, l'ouest est là. Un peu. Ah, ouais, c'est plutôt. Alors, c'est plutôt vers là. Alors, je vous ai dit des bêtises. C'est vrai que je le voyais un peu plus comme ça. L'ouest. Eh ben, il doit être vers là. ZQB. Voilà, c'est lui. ZQB, il est là. Donc il est au niveau de... j'ai du mal à voir les villes, là. C'est un peu flouté avec tout le bordel, là. Il y en a partout. Je vois pas le coin où c'est. Ce qui est étonnant, c'est que le gateway il se déplace. Des fois, il y a des trucs bizarres comme ça, quand même, hein. Alors, on va se repérer par rapport... Voilà, Toulouse. Voilà, Toulouse, là, je vois où c'est. Pamiers, ok. Bah, j'étais allé dans... Ah, bah oui, d'accord. Foix. Ah, bah, je suis parti. Bah, l'an dernier, c'est ici que j'étais. Dès que je suis parti pendant 15 jours avec ma petite Bianca d'amour. Voilà, donc ZQB, il est en dessous. Il est vraiment dans les Pyrénées, hein. Il est au pied des Pyrénées. Et on voit ici 9 watts, antenne 195 mètres d'altitude. 5 dBi, omnidirectionnel, portée 62 km. Bon, je pense qu'il porte plus loin parce que moi je le reçois à 200 km. Mais je pense que c'est à pied, en pédestre, hein, que ça capte à peu près à 60 km. Donc là, voyons la distance. Donc on va rester pointé dessus. Tac, tac, tac. On va redécaler un peu. Oula, c'est en train de ramer. Parce que là, c'est en train de tout afficher. Donc on fait à peu près toute cette distance, hein. Là, tout ça, c'est quand même pas mal, hein, d'aller de là à là, avec une antenne de 10 mètres de haut, hein. Je le rappelle, une diamonde à 60 balles et un câble de 15 mètres. C'est quand même pas mal. Alors, on va continuer. Donc, on a réussi à localiser la station. F5, là encore un relais, hein, ZVF, donc DigiAPRS Adref 13. Donc, c'est un gateway, hein, c'est un node APRS. On voit que lui, il est nord-est, donc plus dans le Gard, hein. Il est à 130 km, ouais, ça doit être le début du Gard, hein.
DJ APRS 66, donc là c'est la frontière espagnole. On voit que, ouais, c'est ça en fait. Tout à l'heure, je m'étais un petit peu trompé au niveau de la direction. On voit que là ça tape quasiment plein sud. Disons que c'était à 100, à peu près à 200 degrés. Si on reporte ça sur une carte, on est à peu près ici. 200 degrés, ça donne à peu près cet axe. Donc, ouais, c'est ça en fait. On tape vraiment au niveau de la frontière espagnole, de Argelès-sur-Mer, Banyuls, etc. Donc, vraiment, moi, ce que j'aime avec la PRS, c'est que ça fait vraiment travailler la carto et ça vous permet de également apprendre à vous repérer dans l'espace, sur une carte et de travailler sur les estimations de distance. Voilà, vous voyez, là, je ne me suis pas trompé tout à l'heure par rapport aux 150 km, par rapport à différents... Enfin, je ne sais plus quel relais exactement, mais voilà. On peut, à force, sentir le truc et mieux se repérer dans notre espace. Alors, voilà, pareil, hein, on a toujours les mêmes infos. Voyons si on peut choper un truc intéressant, parce que des fois, il y a des montgolfières, il y a des bateaux, des trucs un peu plus palpitants. Des fois, il y a même des vacanciers, des radioamateurs étrangers, relais à Drasec, l'hôpital, et il n'y a pas la suite, parce qu'on est limité à, je crois, 64 caractères. Fixed, dès que c'est marqué ça, je crois que c'est parce que c'est une position GPS qui a été définie à la main et qu'elle ne peut pas bouger. Voilà, y a pas on ne peut pas la suivre puisque c'est une installation fixe. Voilà, pareil, on a toujours les mêmes infos. Hein, on voit que c'est un relais. F5 GCF, on l'a vu tout à l'heure, lui. Ce qui est bizarre, c'est qu'il nous donne... Ah non, c'est une station météo cette fois-ci. Parce qu'on a le WX, donc ça doit être de la télémétrie, tout ça. Mais, alors c'est marqué WX, c'est ça qui est bizarre. C'est que c'est marqué WX, mais on a des coordonnées GPS et c'est pas détecté en tant que station météo puisqu'on n'a pas, on n'a pas les données météo. Enfin bref, des fois c'est un peu chelou. Fixed, pareil. Donc là c'est un relais radio. Hein, on voit alors plus 33 degrés. Donc en fait ça nous donne bien la direction en degrés par rapport à la boussole. Donc 33 degrés c'est à peu près ça. Hein, c'est bien ce que ça nous donne. À savoir que ça fait 360 degrés. Hein, pour les gens qui ne suivent pas. Donc voilà, relais, donc c'est 145-600. Si vous voulez, on peut faire un petit test. Alors je sais que normalement c'est interdit, blablabla. Là c'est juste pour vraiment faire un test, voir si on peut rentrer dans un relais. En soi, c'est pas gravissime. Ce qu'il faut pas, c'est de transmettre toute la journée en faisant les cons. Alors, mince, où est-ce que j'en étais? J'en étais, je crois, à peu près ici. Voilà, c'était ce relais-là. Donc là, on voit que le relais est à 108 km, nord-est, donc c'est un peu au-dessus de Montpellier. On voit qu'il est sur la fréquence 145-600, donc ça doit être le R0 de tête, hein, si je ne me trompe pas, puisqu'il y a des fréquences qui ont été standardisées, enfin des canaux pour les relais qui ont été standardisés. On voit que le déclenchement, ouais c'est ça, R0, j'avais pas vu. Le déclenchement se fait en transmettant 600 kg plus bas, donc il y a un offset et un shift à régler de moins 600, et il n'y a rien d'autre, ils ne mettent pas 1750. Donc on peut juste mettre un coup de PTT et voir si on peut déclencher ce relais. Mais normalement, si en VHF on arrive à capter sa balise APRS, c'est qu'en VHF on peut également rentrer dedans. Parce que généralement c'est le même matériel, la même antenne. On va tester. Moi j'ai déjà tous les canaux R0, R1, etc. Là on voit d'ailleurs qu'il y a un relais. Je vais couper la PRS parce que sinon ça va casser la tête. On voit qu'il y a des relais qui transmettent. On va faire un test, on va se mettre sur le R0 et on va voir si ça transmet. Donc là, je me suis réglé en 4 watts et on va tout simplement déclencher. J'ai rien, je vais balancer... Alors mince, c'est quel... je me souviens jamais du... Je crois que c'est call. Pour le 1750. Non, il n'y a pas de déclenchement, il n'y a pas d'ouverture. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dedans. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va retourner sur... la station, on était où? Voilà, ici, parce qu'entre temps, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Hop, APRSDJ, pareil, c'est un node. Lui, il est à 150 km, 220 km, 73 QRO, Digipeater de Nîmes. Ah, on capte Nîmes. Vous voyez qu'on arrive à choper Nîmes d'ici. J'arrive des fois à accrocher des fréquences de Nîmes
à partir d'ici. On voit qu'il est à 9 watts, ZNT, donc ça c'est un relais. Par contre, ok. Alors ça c'est le problème, c'est que ok ils mettent fréquence, mais le problème c'est qu'on ne peut pas avoir la suite du message. Il faut vraiment faire attention à ça. Limitez-vous à, je crois bien que c'est 64 caractères. Hein. Si vous en mettez plus, il y a certains appareils qui peuvent le décoder, surtout sur les ordinateurs, mais pour les gens qui sont sur les radios, on ne peut pas voir plus loin que les 64. Si on a 65, 66, ou même plus, comme là, eh ben on ne peut pas le voir. Le mieux, c'est de rien mettre du tout. On sait que c'est un relais parce que c'est F1Z, donc le Z, c'est forcément un relais. À la limite, mettre QTH NIM, ok, mais après, le plus important, c'est la fréquence. De toute façon, les balises APRS transmettent leur position, donc il n'y a pas besoin de mettre, vous voyez, j'ai les coordonnées, j'ai le locator. Il n'y a aucun intérêt à mettre digipeater de... Ah, mais c'est un digipeater, je suis bête. Autant pour moi, mais c'est que c'est un F1 ZNT, c'est pas logique. C'est un node, pourquoi est-ce qu'il est identifié comme un relais? C'est eux, en fait, qui m'ont porté, qui ont fait que je me suis emmêlé les pinceaux. Alors là, il y a un relais en 6 mètres. Ça, c'est des fréquences qui ne sont pas très connues, mais ça fait partie de la bande VHF. F1ZXR, je l'avais déjà programmé ce relais. J'ai jamais rien entendu dessus. Donc là, on voit que la réception, c'est bien ça. Hein. Dès qu'ils mettent R, c'est vraiment pour votre radio. Donc en réception, vous devez vous mettre en stand-by sur 51.250 et vous transmettez sur 51.850. C'est-à-dire que vous transmettez 5, 6, 7, 8, 400 kg plus haut. Tout simplement, il faut régler un CT de 118.8 pour rentrer à l'intérieur. Moi, je peux pas avec cette radio, et j'ai pas d'antenne qui puisse faire le 6 mètres. Enfin, si j'en ai une en portable, mais elle est pas terrible. Et celle-là, donc, elle est plein ouest, donc 150 km, c'est en plein dans les Pyrénées. Voilà, c'est un relais qui est perché en haut dans les Pyrénées. Est-ce qu'on a plus d'infos? On n'a pas d'altitude. C'est dommage, ça aurait pu nous permettre de connaître à peu près le dégagement du relais. On a le JN02TW, ok. D'accord. Donc voilà, ça c'est un relais un peu spécial. Son indicatif, alors eux carrément ils ont mis la fréquence, 51-850. Alors c'est étonnant parce que c'est ça que je comprends pas. Non, je pense que c'est l'inverse parce que là ils mettent 51-850, donc c'est la fréquence sur lequel le relais retransmet, donc la fréquence qu'on doit écouter. C'est ça qui pose problème des fois, c'est que moi pourtant ça va, à la radio je m'y connais, mais face à cette information-là, je ne sais pas si on me dit que le relais écoute sur 51-250 ou si moi je dois me mettre en réception sur 51-250, c'est pas clair. Donc il faut tester les deux, et bon voilà, c'est un petit peu chiant de toujours de jamais vraiment savoir ce qu'il faut faire. Alors peut-être qu'il y a un standard radioamateur, vu que je suis pas radioamateur, peut-être que j'ai pas eu l'info, mais en tout cas c'est pas clair pour moi, ce type d'information. Là on voit qu'il y a pareil un 439-875, un relais, donc c'est analogique, en déclenchement 1750 en UHF. Bon, c'est étonnant. Généralement, l'UHF, c'est soit par le squelch, soit par un CT qu'on déclenche, mais bon, c'est comme ça. Lui, il est plein ouest, donc pareil, 150 km, c'est les Pyrénées, c'est exactement la même localisation que l'autre. Plein est, c'est le Gard, 200 km, ouais, on est en plein, ça doit être à peu près à Nîmes. F5 ZZJ, QRG Locator, donc ça doit être non, c'est un relais. Qu'est-ce que je dis? 145 de 6 de 5. Ouais, c'est bizarre. 200K, je comprends pas. Peut-être 200 kg de décalage? Non, je comprends pas ce qu'ils veulent nous dire. Je comprends pas l'information. Digi du cousran. Du cousran. Là, pareil, liste, ok, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas on n'a pas la suite, ça ne sert à rien. Puissance 25 watts. 200 km, altitude 400 mètres quasiment, c'est pas mal. dB 3 dB, ouais, on est sur une Diamond XE50, hein. C'est à peu près ça, ok. On va continuer, là on a une station à pied, je crois que c'était celui tout à l'heure, la Adrasec 38, ouais c'est celui qu'on avait déjà capté. On va continuer parce que là vous voyez que plus ce jeu tourne, et plus en fait il y a des stations qui arrivent. Alors peut-être que je vais désactiver la PRS, parce que là, on a quand même pas mal de stations reçues déjà. Ça fait beaucoup. Et puis, on va finir la liste. Relais VHF-UHF, Le Mont Simel, je vois pas où c'est. 75 km plein ouest, donc ça doit être au-dessus de Narbonne.
Ok, bon, d'accord. Il n'y a pas de, il y a pas d'infos. D'accord. Le relais VHF UHF, bah, c'est bien. Donne-moi la fréquence, non. Là, le souci, c'est qu'en fait, ça vous demande d'aller chercher F1ZCJ sur Internet pour aller trouver la fréquence. Enfin, c'est complètement débile. Bref. Donc ça, c'est pareil, un node. Hein. Donc il utilise WX3 3 en 1. C'est un petit boîtier, je vous en avais déjà parlé. Donc là, pareil, il met son mail. Ok. Donc en fait, ça permet juste de linker. En fait, vous avez un petit boîtier, vous le connectez à votre radio et ça fait tout le job. Par contre, il faut que derrière il y ait un réseau, etc. Digi66 de Cerdagne, ça me dit quelque chose, Cerdagne. Sud-ouest, donc c'est vers 135 km, donc c'est Perpignan. 16 watts, 1500 mètres d'altitude, ok. Ouais, c'est juste un node. Encore un node. Une station météo, donc là c'est de la donnée, donc ça c'est de la télémétrie. C'est ce qu'on peut voir ici. Hein. Donc 0,0 par heure, ça doit être ça doit être les précipitations. Est-ce qu'on a... J'essaie de le décoder, mais c'est pas décodable en fait. Ok, bon voilà, on a des données météo. Donc la station, elle était à 230 km. Lui, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure, Digipeter, on s'en fout. Pic de Néoulos, ça me dit quelque chose. Il y a un relais, du CROSS là-bas, des secours en mer sur le pic de Néoulos, qui transmet de la météo sur le canal 64, si je ne me trompe pas. DGAPRS 66, donc c'est bien le secteur de Perpignan. Donc 100 km, c'est étonnant. Attends, le Néoulos, il a 100 km? Ah non, il est plus que ça. Il est à 150. Bon, 10 watts, 1500 mètres d'altitude, tu m'étonnes que ça passe. Ok, alors la suite. 400, donc 43, non, ok, lui il met sa position, ça sert à rien puisqu'on l'a ici, et c'est c'est celui qu'on a eu tout à l'heure, et station météo, mais il n'y a pas de données, bon, ça sert à rien. Un relais RU3, donc ça c'est les canaux UHF, 430 075. Malheureusement, je ne peux pas me mettre dessus parce que là on est sur la sortie VHF de l'antenne. L'UHF est déjà occupé. Ok, ok, ça c'est encore un autre node. Digipeter de Nîmes, on l'a déjà eu. Donc en fait, le Digipeter, je le répète, hein, c'est une installation qui va recevoir toutes les transmissions sur la fréquence et qui va les renvoyer sur le serveur APRS. Donc c'est-à-dire que là, moi je le capte à 100 km, c'est-à-dire que lui, normalement, théoriquement, il peut également me capter. C'est-à-dire que là, même à 100 km, si je transmets un paquet de radio, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de licence, mais si je transmets un paquet de radio, eh ben, je peux passer par ce node-là pour passer sur le réseau. Et vu que je suis entouré de nodes, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a que ça, regardez, en vert, là, il n'y a que ça partout, et ça veut dire que je vais forcément être entendu au moins par des dizaines de nodes qui m'entourent. Voilà, la station météo de la Drasec 09, on l'a eu tout à l'heure. Ok, la dernière station, c'est toujours le relais en 6 mètres. Voilà, donc on voit que là, en 40 minutes à peu près, en 30 minutes, parce que les 10 premières minutes, c'était une intro, on a réussi à capter à peu près une trentaine de stations différentes. Et encore, je ne suis pas resté plus longtemps, mais si on laisse vraiment la PRS tourner beaucoup plus longtemps, on peut vraiment capter encore plus de stations dans la zone. Voilà, donc franchement, là, ça montre vraiment l'efficacité du mode APRS, hein, qui est vraiment très rapide et qui permet d'avoir vraiment un maximum d'informations. On peut très facilement comme ça localiser la position d'un relais, avoir des données météo. Bref, voilà, c'est vraiment, d'après moi, un mode extrêmement pertinent par rapport à la préparation et au fait de pouvoir communiquer de manière un peu plus furtive. Voilà. Même si en soi, c'est pas sécurisé puisque c'est des communications qui sont en clair. Donc quelqu'un qui peut décoder, qui a le matériel pour faire de la PRS, pourra également décoder vos transmissions. Donc après à vous de les coder, de coder le message, on va dire le message qui est porté dans la trame. Donc je sais pas, moi, vous faites un tableau de conversion au niveau des lettres, hein, comme le code César. Hein, voilà, on peut imaginer un code César. Donc le A, ça devient B, le B, ça devient C, le C, ça devient D, etc. De manière un peu plus complexe. Et au moins, comme ça vous permet de communiquer de manière codée
Alors pas sur les bords amateurs, hein, bien sûr, hein, je parle uniquement dans une situation délicate, etc. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut être mis en place et qui peut vous permettre de communiquer de manière codée sans que tout le monde puisse comprendre ce qui est dit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, on a vraiment vu l'efficacité en mode offline du mode APRS. On voit qu'on peut capter à quasiment 300 km avec une antenne à 10 mètres de haut en VHF. Donc franchement, là, je pense que vous avez compris à quel point c'est pertinent, déjà par sa simplicité d'utilisation. Les antennes ne sont pas très compliquées à acheter, ni à mettre en place, il n'y a pas vraiment de réglage à faire. Et une fois qu'on a toute l'installation qui est prête, eh ben, on peut communiquer. Voilà. En tout cas, moi je trouve que la VHF et l'UHF c'est vachement plus simple que la CB par exemple, où on doit vraiment calibrer l'antenne, machin, il faut que l'environnement soit parfait, bref, il y a plein de choses à faire. Là en VHF, UHF, en réalité c'est pas très compliqué. Voilà, bon bah bonne journée à vous, n'hésitez pas à poser vos questions, et puis voilà, d'ici là, bah, prenez soin de vous, et puis j'attends vos suggestions concernant le contenu, et puis voilà, n'hésitez pas à partager des idées, des vidéos, des connaissances sur les salons de discussion. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.